L'atmosphère sombre des funérailles pesait lourd dans l'air alors que les derniers instants pour dire au revoir approchaient, mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Omar, le père en deuil, s'agenouilla à côté du petit cercueil blanc, tendant la main pour serrer une dernière fois les petites mains de sa fille. C'était un geste d'adieu, une tentative désespérée de se rapprocher de la petite fille de 10 mois qu'il était sur le point de perdre à jamais. Alors que ses doigts enveloppaient doucement sa petite main, il sentit un mouvement subtil, presque imperceptible, une sensation inattendue qui envoya une secousse d'incrédulité dans tout son être. Au début, il l'écarta comme un tour de passe-passe de l'esprit, une illusion cruelle née des profondeurs de son chagrin, mais le sentiment persista, une lueur de vie qui refusait d'être ignorée. Ce matin froid était enveloppé d'un épais brouillard de chagrin. La présence de sa famille et de ses amis ne faisait qu'amplifier le poids écrasant du désespoir qui pesait sur Omar. Il se sentait complètement perdu, comme si les fondations de son monde s'étaient effondrées sous ses pieds. Son regard s'attardait sur le minuscule cercueil, dont la taille rappelait brutalement la courte vie qu'il contenait. L'injustice pure et simple de tout cela le rongeait, une douleur constante et atroce qui menaçait de le consumer entièrement. Le corps frêle de Maya gisait immobile à l'intérieur, un tableau déchirant d'innocence volé trop tôt. La pièce était emplie d'un silence oppressant, une couverture étouffante de chagrin ponctuée seulement par quelques sanglots étouffés ou quelques murmures étouffés. Miranda, la mère du bébé, pleurait de façon inconsolable, ses cris de douleur résonnant dans la pièce comme une complainte lugubre. Ses yeux, rouges et gonflés, étaient fixés sur le visage paisible de Maya, une expression d'incrédulité gravée sur ses traits. Elle tendit la main pour caresser doucement la main du bébé, comme si elle essayait d'imprimer à jamais le souvenir de sa peau douce et de ses petits doigts sur son cœur, des doigts qui ne saisiraient plus les siens avec la même force innocente. Omar se tenait à côté de Miranda, le regard fixé sur leur fille, une supplication silencieuse pour un miracle gravé sur son visage. Il chercha désespérément du réconfort au milieu de cette douleur insupportable, tentant de trouver un semblant de paix dans les derniers instants. Les souvenirs du rire contagieux de Maya, de ses premières tentatives maladroites pour former des mots et des innombrables petites étapes qui avaient jalonné sa brève existence, inondaient son esprit d'une douloureuse clarté. Elle avait été un rayon de lumière vibrant dans leur vie, une présence joyeuse qui avait rempli chaque recoin de leur maison de chaleur et d'énergie. Son absence laissait désormais un vide qui semblait impossible à combler. Debout devant son corps sans vie, Omar cherchait désespérément une explication, une raison à la tragédie insensée qui leur était arrivée. Il se débattait avec l'injustice de tout cela, avec la main cruelle du destin qui leur avait arraché leur précieux enfant. Mais au fil des minutes, un changement inquiétant commença à se produire dans la pièce. Certains de ceux qui s'approchèrent du cercueil pour lui faire leurs derniers adieux hésitaient, reculant légèrement, leurs expressions visiblement perplexes. Des murmures commencèrent à circuler parmi les personnes en deuil, des regards curieux échangés, reflétant un sentiment croissant de malaise et de confusion. C'est alors qu'une tante proche de la famille, après avoir doucement touché le visage du bébé, se tourna vers Omar et murmura avec hésitation, « Elle a un peu chaud, tu ne trouves pas ?» Omar rejeta instinctivement le commentaire, l'attribuant à une chaleur corporelle résiduelle ou à un tour de perception accentué par le chagrin accablant qui imprégnait la pièce. Il soupira profondément, sa voix tremblante d'émotion, et répondit dans un murmure bas, « Cela doit être normal, tante, cela ne fait pas si longtemps qu'elle. » Les mots restèrent coincés dans sa gorge, un douloureux rappel du caractère définitif de leur perte. Malgré ses tentatives de rationalisation, ses propres paroles sonnaient creux, incapables de calmer le malaise grandissant qui se répandait dans la salle. Les visages autour de lui reflétaient un doute naissant, une remise en question partagée de la réalité à laquelle ils étaient confrontés. Omar sentit un pincement dans sa poitrine, une soudaine vague d'incertitude qui menaçait de le submerger. Il jeta un coup d'œil à Miranda, dont les yeux étaient maintenant écarquillés par un mélange d'espoir et d'incrédulité, reflétant le trouble qui faisait rage en lui. Miranda s'avança, le souffle coupé, et posa sa main tremblante sur le front du bébé, comme si elle avait peur de confirmer l'impossible. « Omar » murmura-t-elle, la voix hésitante et les yeux remplis de larmes, « tante Rebecca a raison. Maya est encore chaude. Je ne pense pas qu'elle devrait l'être. » Omar secoua la tête, s'accrochant désespérément à toute explication rationnelle qui pourrait le ramener dans le monde familier qu'il connaissait,
un monde où de tels miracles ne se produisaient pas. Mais ses efforts furent vains. Le faible écho d'incertitude s'était transformé en un doute perçant, une suspicion tenace qui refusait de se taire. Il reporta son regard sur la petite Maya, scrutant son corps immobile, à la recherche d'un mouvement, d'un indice que la chaleur pourrait signifier quelque chose de plus qu'une simple illusion. Elle resta cependant immobile, ses traits délicats sereins comme si elle reposait dans un sommeil profond et éternel. La pièce était enveloppée d'un silence tendu, rompu seulement par des murmures étouffés et le léger bruit des pas des personnes en deuil qui se déplaçaient, leurs visages gravés de confusion et d'appréhension. Omar prit une profonde inspiration tremblante, essayant de paraître logique, mais sa voix trahissait le trouble intérieur. « Je pense que cela pourrait être dû à la température de la pièce, balbutia-t-il, les mots manquant de la conviction qu'il essayait désespérément de transmettre. Pourtant, le doute planait dans l'air comme une ombre oppressante, une pensée inexprimée que chacun ressentait sans oser l'exprimer pleinement. La famille continuait à faire ses derniers adieux, les minutes s'écoulant, précipitant le moment inévitable où le cercueil serait fermé et où Maya serait emmenée vers sa dernière demeure. Le temps semblait se déformer, s'accélérer et ralentir à la fois, créant une sensation surréaliste d'irréalité. Le regard de Miranda restait fixé sur sa fille, ses yeux emplis d'un mélange de douleur profonde et d'une lueur d'espoir fragile, presque imperceptible, qu'elle ne parvenait pas à exprimer. La chaleur qu'elles avaient toutes deux ressentie, qui aurait pu facilement être écartée comme le produit du désespoir et d'émotions exacerbées, persistait désormais dans leur esprit comme une question sans réponse, une énigme persistante qui défiait toute explication. Poussé par un besoin désespéré d'un dernier contact, Omar s'agenouilla sur le sol, tendant la main pour serrer une fois de plus la petite main de sa fille. C'était un dernier adieu, un contact chargé de mots non prononcés, de la profondeur de l'amour qui perdurerait longtemps après que la terre ait recouvert ce petit cercueil blanc. Il passa doucement ses doigts sur les contours délicats de la main de Maya, sentant la douceur qu'il connaissait si intimement. Et puis, comme un éclair, une sensation inattendue le traversa, lui envoyant un frisson dans le dos et le figeant sur place. Une légère pression, presque imperceptible, comme si la petite main de Maya avait répondu à son contact. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, son esprit vacillant, luttant pour comprendre ce qu'il venait de ressentir. Ce n'est pas possible, pensa-t-il, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Tout est dans ma tête. Mais la sensation se répéta, cette fois un peu plus ferme, comme si sa fille s'accrochait à la vie, refusant d'abandonner ceux qu'il aimait si profondément. Le cœur d'Omar s'emballa, son rythme effréné résonnant dans ses oreilles. Il avait l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons, le laissant essoufflé et désorienté. Avec un mélange de peur accablante et d'espoir naissant, il chuchota à Miranda, la voix tremblante d'émotion. « Miranda, elle me serre la main. » Miranda le regarda, le visage abasourdi et incrédule, luttant pour saisir les implications de ses paroles. Ses traits s'adoucirent lentement, une lueur d'émerveillement illuminant ses yeux. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter, comme si toutes les personnes présentes étaient suspendues. Dans cette étrange possibilité, presque impossible. Le temps lui-même sembla cesser sa marche inexorable en avant, ne laissant que les battements frénétiques du cœur d'Omar pour briser le silence. Miranda, le souffle court, tendit la main vers l'autre main du bébé. Son contact était hésitant, empli d'une anticipation presque insupportable. Mais la petite main resta immobile sous ses doigts, sans offrir aucune réponse. La chaleur était toujours présente, défiant toute explication logique, mais il n'y avait aucun mouvement, aucun signe de vie au-delà de la chaleur persistante. Miranda leva les yeux vers Omar, une larme traçant un chemin sur sa joue, mêlée à une expression de profonde douleur et de confusion totale. « Omar. Je ne ressens rien, » murmura-t-elle, sa voix brisée sous le poids immense du désespoir. D'autres membres de la famille, alertés par le vacarme silencieux, s'approchèrent du cercueil, tendirent la main pour toucher la peau du bébé, leurs expressions perplexes alors qu'ils tentaient de corroborer ce qu'Omar avait ressenti. Des murmures et des exclamations douces commencèrent à se répandre dans la pièce, tandis que la famille et les amis touchaient prudemment le petit corps, leurs visages gravés d'incrédulité et d'un désir désespéré de confirmation. « Es-tu sûr d'avoir senti son mouvement ?» demanda un oncle, sa voix basse et tendue, reflétant le doute croissant qui imprégnait la pièce.
Omar, encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre, sentit un profond sentiment de certitude parcourir ses veines, la seule vérité tangible au milieu du chaos grandissant. Oui, j'en suis sûr, répondit-il, sa voix grave et ferme, chargée d'une émotion inébranlable. Ce n'était pas mon imagination. Je l'ai senti me serrer la main. Alors que les murmures devenaient de plus en plus forts parmi les proches, Miranda saisit fermement le bras d'Omar, ses yeux reflétant la bataille féroce entre la peur et l'espoir qui faisait rage en elle. Omar, ce n'est pas possible, insista-t-elle, la voix empreinte de désespoir, tandis qu'elle s'accrochait au fils fragile de la raison au milieu du tourbillon émotionnel. Tu dois l'imaginer. Mais le regard inébranlable d'Omar racontait une toute autre histoire. Il y avait dans ses yeux une conviction indéniable, une croyance résolue qui transcendait le domaine de la logique et de la raison. Le moment de doute s'est rapidement transformé en une résolution désespérée, ils avaient besoin d'un expert, de quelqu'un qui pourrait évaluer objectivement la situation. Ils ne pouvaient pas se fier uniquement à leur propre perception, obscurcie par le chagrin et les bouleversements émotionnels. Un sentiment d'urgence les envahit, un besoin désespéré de réponses que personne dans la pièce ne pouvait leur fournir. Omar appela immédiatement Andrés, un ami proche de la famille, un homme de taille moyenne au regard perçant et observateur. Il l'implora de chercher de l'aide, de trouver quelqu'un qui pourrait faire la lumière sur les événements inexplicables qui se déroulaient sous leurs yeux. Andrés, conscient de la gravité de la situation et de l'état de choc profond du couple, n'hésita pas un instant. Il sortit précipitamment de la salle funéraire, traversa la rue d'un pas rapide et frénétique, le cœur battant à tout rompre. Il se précipita vers la pharmacie la plus proche, où le pharmacien de garde, M. Arturo, un homme d'une cinquantaine d'années au regard perpétuellement fatigué, rangeait méticuleusement les étagères. « Arturo, tu dois venir maintenant », s'exclama Andrés, essoufflé et désespéré, les mots s'échappant dans une précipitation frénétique. C'est la fille d'Omar, le bébé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est peut-être en vie. Les sourcils du pharmacien se haussèrent de surprise, ses mains se figèrent dans les airs alors qu'il s'efforçait de traiter les mots frénétiques. Les quelques clients présents dans la pharmacie, ayant entendu l'urgence dans la voix d'Andrés, se turent, échangeant des regards allant de l'étonnement à l'incrédulité totale. Quoi ? marmonna Arturo, les sourcils froncés de confusion. Que veux-tu dire ? Tu es sûr ? demanda-t-il, sa voix mêlée d'incrédulité et d'inquiétude. Ils l'ont senti bouger. Sa peau n'est pas froide comme elle devrait l'être. Tu dois venir maintenant, insista Andrés, son regard implorant l'action. Sans poser d'autres questions, Arturo saisit rapidement son stéthoscope et un moniteur cardiaque portable, les mains légèrement tremblantes alors qu'il rassemblait le matériel nécessaire. Bien qu'il ait dû faire face à de nombreuses urgences au cours de sa carrière, il n'avait jamais rencontré quelque chose de semblable. Son esprit était un tourbillon de pensées et de questions contradictoires alors qu'il s'efforçait de garder son sang-froid, suivant Andrés hors de la pharmacie et vers la salle funéraire. La courte marche lui semblait interminable, chaque pas alourdi par l'immense responsabilité et le poids des attentes non exprimées. Qui pesait sur lui ? En arrivant à la salle funéraire, les murmures parmi les proches s'intensifièrent, se propageant dans la pièce comme une traînée de poudre. Tous les regards se tournèrent vers Arturo, emplis d'un mélange d'espoir contenu et de profonde incrédulité. « Est-ce que ça pourrait être une erreur médicale ?» murmura une tante âgée, serrant un mouchoir contre sa poitrine. « Tu peux imaginer l'enterrer vivante ?» murmura un cousin, le visage pâle et gravé d'horreur. Arturo sentit l'atmosphère dans la pièce devenir encore plus lourde, le poids collectif de l'anxiété des personnes en deuil pesant sur lui. Chaque visage autour de lui reflétait un niveau d'examen et d'attente qu'il n'avait jamais connu de toute sa carrière. Il s'approcha d'Omar et de Miranda, qui le regardèrent avec un mélange de supplication et de désespoir absolu. Sans prononcer un mot, Arturo commença son évaluation, luttant pour contrôler sa propre respiration rapide et irrégulière. « S'il vous plaît, » dit-il, sa voix essayant de paraître ferme mais tremblant légèrement, « j'ai besoin de silence. » La pièce tomba dans un silence tendu et plein d'attente, le silence rompu seulement par les battements frénétiques du cœur d'Arturo lui-même. Le poids du moment s'abattit sur lui, les espoirs et les craintes de la famille en deuil convergeant sur chacun de ses mouvements.
Arturo posa doucement sa main sur la poitrine du nourrisson, une chaleur déconcertante irradiant sous sa paume, une chaleur qui défiait obstinément ce qu'il savait être vrai. Son front se plissa d'inquiétude tandis qu'il positionnait méticuleusement le stéthoscope, le métal froid contrastant fortement avec la chaleur inattendue. Il se concentra intensément, son souffle retenu captif dans ses poumons. Pendant un instant, il crut percevoir quelque chose, une pulsation faible et rythmée, un son proche de l'écho lointain d'un tambour, à peine audible dans le silence oppressant. Puis, plus rien. La frustration le rongeait. Il repositionna le stéthoscope, ajustant méticuleusement sa position, à la recherche de ce son insaisissable, mais l'incertitude resserra son étreinte. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, les mots s'échappant de ses lèvres tandis qu'un frisson lui parcourait l'échine. Se pouvait-il qu'il se trompe ? Son esprit, épuisé et accablé, invoquait-il des sons fantômes, lui jouant des tours sous l'atmosphère suffocante de chagrin qui imprégnait la pièce ? Les murmures recommencèrent à enfler, une cacophonie d'anxiété murmurée, et Arturo, parfaitement conscient que l'agitation croissante fracturait sa concentration, leva une main, réduisant la pièce au silence. « Je veux que tout le monde parte immédiatement », annonça-t-il, sa voix, bien que mesurée, résonnant avec une autorité indéniable. « Partir » demanda quelqu'un, la voix teintée d'incrédulité. Mais Arturo resta ferme, le regard inébranlable. « J'exige un silence absolu pour évaluer correctement l'état du bébé. » Sa requête fut accueillie avec un mélange de surprise et de soumission réticente. Des regards anxieux furent échangés, des craintes inexprimées pesaient lourdement dans l'air, mais peu à peu, presque imperceptiblement, la pièce commença à se vider. Les doux murmures cédèrent la place au bruit sourd des pas et aux soupirs étouffés d'une famille aux prises avec l'impensable. « Je n'arrive tout simplement pas à croire que cela arrive », marmonna un oncle, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion brute. Une fois la porte refermée, la pièce fut plongée dans un silence presque surréaliste, un silence si profond qu'il amplifiait le moindre bruit. Arturo se pencha une fois de plus sur le corps minuscule, sa concentration étant d'une précision laser. Le tic-tac de l'horloge murale, jusque-là inaperçu, semblait maintenant assourdissant, chaque tic-tac marquant le passage du temps comme un compte à rebours implacable, un rappel constant de l'urgence de la situation. Il plaça à nouveau soigneusement le stéthoscope sur la poitrine délicate de Maya, ses mouvements précis et délibérés. Cette fois, il l'entendit avec une clarté indéniable, un son faible et irrégulier, comme le battement lointain d'un tambour, un écho presque imperceptible de la vie. Soudain, le son cessa brusquement, laissant Arturo avec une sensation d'effondrement, une terreur froide s'installant au creux de son estomac. Il se redressa lentement, ses yeux reflétant un mélange complexe de doute et de sérieux inébranlable, une intensité qui tenait tout le monde captif, suspendu entre l'espoir et le désespoir. Il savait, avec une certitude effrayante, qu'il ne pourrait pas supporter seul le poids de la prochaine décision. « Je vais appeler les pompiers. C'est bien plus grave que ce que j'avais initialement estimé, » déclara-t-il, sa voix soigneusement dépourvue de toute conclusion définitive, laissant ses auditeurs aux prises avec leurs propres angoisses. La tension dans la salle était palpable, tendue comme une corde sur le point de se briser, menaçant de se défaire sous le poids de peurs inexprimées. À l'extérieur de la pièce, les proches attendaient en silence, s'accrochant désespérément à l'espoir fragile d'un miracle, leurs prières se mêlant à la peur tenace d'être confrontés à une nouvelle déception dévastatrice. Omar et Miranda échangèrent un regard fugace, leurs yeux reflétant un mélange turbulent d'espoir et de terreur paralysante. C'était un moment crucial, un précipice où tout pouvait changer irrémédiablement, mais chaque résultat possible donnait l'impression de plonger dans un abîme d'incertitude profonde. Miranda resserra instinctivement sa prise sur la main d'Omar, cherchant un lien tangible, une bouée de sauvetage face à un désespoir accablant, bien qu'aucun des deux ne puisse offrir le réconfort que l'autre recherchait si désespérément. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure, comme si elle s'adressait aux ténèbres qui menaçaient de la consumer, Miranda questionna Omar, « Et si notre petite fille était toujours en vie ?» La graine insidieuse du doute transperça son cœur comme un éclat de glace, déchirant le fragile bouclier de rationalité qu'elle essayait désespérément de maintenir.
Le visage d'Omar était cendré, vidé de toute couleur, mais il ne pouvait pas entièrement réprimer les fringales d'espoir, même si son esprit l'avertissait frénétiquement que ce n'était peut-être rien de plus qu'une illusion cruelle et élaborée, une promesse fantôme destinée à se briser en 1 million de morceaux douloureux. Soudain, le hurlement perçant d'une sirène de camion de pompiers trancha le silence oppressant, brisant le silence et annonçant l'arrivée d'une réponse potentielle, ou peut-être simplement de nouvelles questions. Un groupe de pompiers entra dans la pièce à grands pas, l'air sombre et le regard fixé, chaque mouvement trahissant un sentiment d'urgence. Le chef, un homme au comportement ferme et à la présence calme mais imposante, s'approcha d'Omar et Miranda avec un léger signe de tête en guise de reconnaissance. Son visage, marqué par l'expérience, reflétait une empathie silencieuse, comme s'il comprenait intuitivement la profonde signification de ce moment pour eux, les espoirs et les craintes étant précairement en jeu. Sans perdre de temps, il commença à organiser efficacement le matériel nécessaire, se préparant à évaluer méticuleusement l'état du bébé. Les parents, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes d'un mélange de peur et d'impatience, observaient chaque mouvement avec une attention inébranlable. Le pompier, les mains fermes mais douces, saisit avec précaution un oxymètre de pouls, dont le petit écran projetait une faible lueur dans la pénombre, et tenta de le placer sur le petit pied du bébé. La tâche s'avéra plus difficile que prévu. Son pied était si incroyablement petit et délicat qu'il fut obligé d'ajuster l'appareil à plusieurs reprises, pour garantir une lecture sûre et précise. Au début, il n'y eut aucune réponse, aucune lueur de vie sur l'écran, seulement la noirceur austère de l'affichage inflexible. Omar ressentit une vive déception, une vague familière de peur paralysante le submergea, mais avant qu'il ne puisse complètement succomber au désespoir, le pompier ajusta méticuleusement l'appareil à nouveau, les sourcils froncés de concentration alors qu'il vérifiait la connexion. La tension dans la pièce était presque insupportable, chaque seconde s'étirant en une éternité, une attente angoissante du moindre signe de vie. Puis, à la stupeur générale, un miracle se déroulait sous leurs yeux. Le petit écran de l'oxymètre clignotait, grésillait, et commençait enfin à afficher des chiffres, faibles mais indéniablement présents. D'abord, le niveau de saturation en oxygène s'élevait à 84%, puis le rythme cardiaque, un fragile 66 battements par minute, témoignage d'une vie obstinément accrochée à l'existence. Un murmure collectif de surprise et d'incrédulité parcourut la salle, une vague de silence stupéfait suivie d'une cacophonie de questions chuchotées. Les gens échangeaient des regards déconcertés, incapables de comprendre pleinement ce dont ils étaient témoins, leurs esprits luttant pour concilier l'impossibilité apparente avec les preuves indéniables qui se présentaient à eux. Omar et Miranda se regardaient, les yeux écarquillés de choc et d'incrédulité, leurs visages masqués d'incrédulité. La braise d'espoir, jusque-là enfouie sous le poids du chagrin et la certitude de la mort, commença à vaciller et à grandir dans leur cœur, bien qu'elle fût accompagnée de la peur toujours présente de ce que cette résurgence inattendue de la vie pourrait finalement signifier. Le pompier, dont l'expression était désormais marquée par une profonde concentration, fixait intensément les chiffres fluctuants sur l'écran, scrutant méticuleusement les relevés, à la recherche d'une quelconque indication d'erreur, d'un signe de dysfonctionnement dans le délicat instrument. Il enregistre effectivement des signes de vie, murmura-t-il, les mots presque inaudibles, apparemment adressés plus à lui-même qu'à quiconque dans la pièce, comme s'il avait besoin d'exprimer l'incroyable pour le rendre réel. Il ajusta une fois de plus soigneusement l'oxymètre, vérifiant à 2 reprises la connexion, déterminé à confirmer l'exactitude des relevés. L'atmosphère dans la pièce subit une transformation spectaculaire et rapide, passant d'un état de silence dans l'attente à une agitation à peine contenue, un bourdonnement d'énergie nerveuse emplissant l'air. Les murmures parmi les proches commencèrent à s'amplifier, se transformant en un chœur d'anxiété murmurée et d'espoirs incrédules. « Elle est vivante », murmura quelqu'un, la voix tremblante d'un mélange d'étonnement et de soulagement accablant. « Comment est-ce possible ? Et si nous avions procédé à l'enterrement ? Et si nous l'avions enterrée vivante ?» a demandé un autre, les yeux brillants d'incrédulité et d'horreur naissante. Le pompier, l'air plus sérieux encore, le visage empreint d'inquiétude, se tourna vers Omar et Miranda, le regard fixe et direct. Ces mots, soigneusement choisis, portaient le poids de l'événement.
Nous devons la transporter immédiatement à l'hôpital, annonça-t-il avec une fermeté inébranlable, sa voix ne laissant place à aucun débat, son attention déjà focalisée sur les prochaines étapes cruciales. Alors même qu'il parlait, les chiffres sur le petit écran de l'oxymètre continuaient de fluctuer, soulignant le caractère délicat et précaire de la situation. Ce qui avait commencé tragiquement comme un enterrement lugubre s'était brusquement transformé en un tourbillon d'émotions chaotiques, une vertigineuse montagne russe d'espoir et de désespoir. Miranda se couvrit instinctivement la bouche de ses mains tremblantes, incapable de contenir le torrent de larmes qui coulait de manière incontrôlable sur son visage, une libération de chagrin refoulé et d'espoir naissant. Omar, de son côté, sentait une tempête d'émotions contradictoires se former dans sa poitrine, un mélange tumultueux de soulagement profond, d'incrédulité totale et d'un sentiment croissant d'urgence écrasante. Comment l'hôpital, une institution chargée du caractère sacré de la vie, avait-il pu déclarer si imprudemment sa précieuse fille morte si elle possédait encore des signes vitaux ? C'était comme si l'impossible se déroulait sous leurs yeux, défiant toute logique et toute raison, brisant les fondements de leur réalité. Le cœur battant contre ses côtes comme un tambour frénétique, Omar tenait fermement la main de Miranda, cherchant force et réconfort dans leur lien commun alors qu'il regardait les pompiers se préparer soigneusement à transporter leur bébé fragile vers l'ambulance, leur visage étant une étude d'émotions contradictoires. L'atmosphère était presque insupportable, lourde de tension et d'incertitude, le puissant mélange d'espoir renouvelé et d'angoisse persistante imprégnant chaque recoin de la pièce. Alors que les pompiers soulevaient délicatement le petit cercueil, désormais transformé en vaisseau d'espoir plutôt qu'en symbole de finalité, pour le porter jusqu'à l'ambulance qui les attendait, Omar et Miranda les suivirent instinctivement, leur instinct protecteur prenant le pas sur toute raison, poussés par un besoin impérieux de préserver la vie de leur fille. Ils se précipitèrent vers l'arrière de l'ambulance, leurs intentions claires, prêts à monter à l'intérieur et à accompagner leur enfant dans le périlleux voyage vers l'hôpital. Cependant, l'un des policiers intervint brusquement, levant une main pour les arrêter. « Je m'excuse, mais vous n'êtes pas autorisés à monter dans l'ambulance. Vous devrez nous suivre dans un véhicule séparé et nous attendre à l'hôpital, » déclara-t-il fermement, sa voix ne tolérant aucune objection. « Comment ça ? On ne peut pas venir, » s'exclama Omar, sa voix teintée de désespoir, s'élevant presque jusqu'à un cri. « C'est notre fille. Nous devons être avec elle, » ajouta-t-il, son ton empli d'angoisse et d'un appel désespéré à la compréhension. Miranda, les yeux remplis de larmes, secoua la tête avec incrédulité, incapable de comprendre cette restriction apparemment cruelle. « Nous ne pouvons pas la laisser seule dans un moment aussi critique, » a-t-elle plaidé, la voix brisée par l'émotion, chaque mot chargé de douleur et de peur. Les visages de leurs proches réunis reflétaient le même sentiment d'indignation et de profonde anxiété, une expression collective d'incrédulité et de panique croissante. La mère d'Omar, les yeux brillants d'un mélange de colère et de désespoir, s'est avancée, saisissant l'un des bras des pompiers dans une tentative désespérée de le raisonner. Ils ont parfaitement le droit d'être aux côtés de leur fille dans ce moment critique, s'est-elle exclamée, la voix étranglée par l'émotion, les mains tremblantes sous le poids de la situation. Mais l'urgence du moment, la précarité de l'état du bébé, ne laissait aucune place aux longues discussions ou aux appels émotionnels. Les pompiers, le visage grave et résolu, ont rapidement fermé les portes de l'ambulance avec un bruit sourd, le son résonnant dans la cour comme une note finale et menaçante, ponctuant le désespoir croissant de la famille. Quelques secondes plus tard, l'ambulance s'est éloignée, sa sirène hurlant dans la nuit, laissant la famille désemparée paralysée et complètement désemparée, ses espoirs et ses craintes tourbillonnant dans un tourbillon chaotique. Omar et Miranda échangèrent un regard de panique, les yeux écarquillés de terreur et d'incrédulité. Ils réalisèrent avec une horreur croissante qu'ils n'avaient même pas de voiture disponible pour suivre l'ambulance, les laissant bloqués dans une mer d'incertitude. « Je vous emmène » cria Andrés, sa voix coupant la cacophonie des émotions. Il leur fit signe frénétiquement de se diriger vers sa voiture, les exhortant à se dépêcher, chaque seconde étant précieuse. Tout le monde s'entassa dans le véhicule, leur visage gravé d'inquiétude, leur corps tendu par l'anxiété. Le moteur rugit alors qu'Andrés accéléra, déterminé à garder l'ambulance en vue, sa concentration inébranlable. À l'intérieur de la voiture, un silence étouffant s'abattit, rompu seulement par les respirations courtes, superficielles et frénétiques de Miranda,
un son témoignant de son anxiété croissante. Elle regardait fixement par la fenêtre, le regard perdu dans le flou, son esprit s'emballant de manière incontrôlable, repassant les horribles événements des dernières heures. Ils avaient presque enterré leur fille vivante, une pensée si terrifiante qu'elle menaçait de la consumer, de lui couper le souffle et de la paralyser de peur. Comment les médecins, censés être les gardiens de la vie, avaient-ils pu déclarer Maya morte sans avoir confirmé définitivement son décès? Ce qui devait être un dernier adieu, un au revoir solennel, s'était transformé en un cauchemar inimaginable, un scénario qui défiait l'entendement. Omar ferma les yeux un bref instant, le poids écrasant de la situation l'écrasant, l'injustice de tout cela pesant lourdement sur son âme. Chaque battement de son cœur semblait crier en signe de protestation, une réaction viscérale à l'horreur pure de ce qui avait failli se produire. L'idée de sa fille allongée seule dans l'ambulance, entourée d'inconnus, sa vie en jeu de manière précaire, lui semblait presque insupportable, une violation du lien sacré entre parents et enfants. Un doute insidieux commença à s'insinuer dans son esprit, empoisonnant ses pensées d'incertitude. Si les médecins avaient eu si profondément tort de déclarer sa mort, quelles autres erreurs critiques aurait-il pu commettre? Tout semblait déconnecté de la logique, enveloppé d'un voile de mystère que personne ne semblait capable de pénétrer, un labyrinthe de questions sans réponse et de peurs inexprimées. Nous avons failli l'enterrer vivante, Miranda, murmura Omar, la voix étranglée par l'angoisse, les mots à peine audibles par-dessus le rugissement du moteur. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Miranda se tourna vers lui, son visage était un masque de douleur profonde et d'impuissance totale, ses yeux reflétant la peur et la confusion de perdre sa fille une seconde fois, cette fois-ci peut-être définitivement. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, traçant un chemin. À travers le paysage de son désespoir, reflétant l'incertitude angoissante de leur situation. Pourquoi leur refusait-on le droit d'être avec leur enfant dans son heure de besoin? L'hôpital, qui aurait dû représenter un lieu de refuge, un phare d'espoir et une source de clarté, ressemblait désormais à un labyrinthe perfide de doutes, d'évasions et de dangers non exprimés. Alors que la voiture fonçait dans les rues sombres en direction de l'hôpital, leurs pensées se concentraient sur un seul objectif inébranlable, que tout se termine bien, que Maya soit ramenée chez elle en toute sécurité, saine et sauve. Mais l'ombre menaçante de l'incertitude planait toujours sur leurs espoirs, faisant de chaque seconde qui passait une éternité angoissante, une épreuve implacable de leur force et de leur foi. Ils arrivèrent à l'hôpital peu après l'ambulance, le cœur battant à tout rompre, poussés par un besoin désespéré d'être près de leur fille. La scène qui les accueillit fut celle d'un chaos contrôlé, un tourbillon d'activité alimenté par l'urgence de la situation. Les médecins et les infirmières se précipitèrent dans la salle d'urgence, leurs voix se mêlant à une cacophonie d'instructions précipitées, leurs mouvements précis et déterminés. Omar et Miranda sortirent d'eux. La voiture en titubant, les jambes tremblantes, leurs mouvements propulsés par rien d'autre que l'instinct brut, le besoin primordial de protéger leur enfant. Ils se précipitèrent vers l'entrée des urgences, le visage pâle d'inquiétude, les yeux cherchant désespérément un signe de leur fille. Miranda, la voix tremblante d'émotion et les yeux remplis de larmes, parla avec une urgence désespérée. « Où sont les parents du bébé? S'il vous plaît, nous devons être avec elle. Nous sommes ses parents. » Un médecin en blouse blanche impeccable, l'air grave et le front plissé d'inquiétude, se tourna vers eux. Son regard reflétait un mélange de surprise et de profonde compréhension de leur détresse. « Je suis vraiment désolé, mais vous ne pouvez pas entrer pour le moment, déclara-t-il fermement, d'un ton sérieux mais teinté de compassion. C'est une situation critique. Nous l'emmenons directement aux urgences pour des soins immédiats. Vous devrez attendre ici, dans la salle d'attente. La réponse du médecin frappa Miranda comme un coup physique, ses genoux fléchirent sous elle, son corps se balança de manière précaire. Omar la serra fort, les yeux fixés sur la lourde porte qui se fermait devant eux, enfermant leur fille dans un espace stérile et inconnu où ils ne pouvaient pas la suivre. Le sentiment écrasant d'impuissance les submergea, menaçant de les noyer dans une mer de désespoir. Toute la chaleur et l'espoir naissant qu'ils avaient éprouvé quelques instants auparavant s'évaporèrent, remplacés par une désolation froide qui semblait consumer leur âme, les laissant seuls face à l'inconnu. Alors que le brancard, chargé de son précieux cercueil blanc miniature, roulait dans les couloirs austères de l'hôpital, la scène semblait déphasée par rapport à la réalité.
La solennité feutrée du moment contrastait fortement avec l'énergie frénétique habituelle du personnel médical qui passait, créant un tableau presque surréaliste. Dans la salle d'attente, un espace généralement rempli d'anxiété silencieuse et de conversations feutrées, l'atmosphère changea radicalement. Les patients et leurs accompagnateurs, jusque-là absorbés par leur propre monde d'inquiétude et de fatigue, tournèrent instinctivement la tête. Leurs visages, marqués par la lassitude de la longue attente et de l'incertitude, subirent une transformation visible, passant d'une anticipation silencieuse à une expression collective d'étonnement et d'horreur naissante. « Tu as vu ça ? C'est un cercueil », murmura une voix, la phrase brusquement interrompue, l'interlocuteur semblant accablé par le poids de l'observation. La pensée inachevée flottait lourdement dans l'air, pleine de questions et d'anxiété non formulées. Une femme âgée, le visage marqué de rides par le temps et l'expérience, se pencha en avant, les yeux remplis de compassion et d'un puits profond de questions non posées. « Qu'est-ce qui a pu se passer ? Est-ce que le bébé est revenu à la vie ?» murmura-t-elle, sa voix empreinte d'un espoir fragile qui défiait les circonstances sombres. Dans l'enceinte stérile de l'hôpital, le couloir où veillaient Omar et Miranda semblait oppressant, froid et impersonnel. Les lumières fluorescentes blanches et crues, vacillant presque imperceptiblement au-dessus de leur tête, projetaient de longues ombres impitoyables qui semblaient amplifier le vide qui rongeait leur cœur. L'air lui-même semblait vibrer sous le poids de leur perte, l'environnement austère ne servant qu'à souligner la profonde désolation qu'ils ressentaient. Assis côte à côte sur des chaises en plastique inconfortables, toujours vêtus de leurs sombres vêtements de deuil, ils restaient enfermés dans un silence partagé, leurs mains entrelacées comme s'ils cherchaient du réconfort dans le seul lien tangible qui leur restait, s'accrochant l'un à l'autre comme une ancre dans une tempête déchaînée. Ni Omar ni Miranda n'avaient la force ni la volonté de lâcher prise. Le silence pesant qui enveloppait le couloir était assourdissant, un vide oppressant qui semblait amplifier l'angoisse brute et viscérale qui les consumait tous deux. Omar, le cœur brisé en 1000 morceaux, fit une faible tentative pour réconforter Miranda, ses mots coincés dans sa gorge, étouffés par le chagrin. Mais son propre cœur martelait sauvagement ses côtes, un battement de tambour frénétique et incontrôlable qui faisait écho au chaos intérieur. Une anxiété suffocante l'envahissait, chaque respiration étant un effort conscient, un rappel de la nature fragile et précaire de la vie elle-même. Dans un moment de désespoir silencieux, un appel silencieux à des réponses, Omar tourna son regard vers la petite fenêtre sale au bout du couloir. Il scruta désespérément le ciel pâle et couvert au-delà de la vitre à la recherche d'une intervention divine, d'une lueur d'espoir, d'un signe que quelque chose, n'importe quoi, de bon pourrait éventuellement émerger de cette tragédie inimaginable. Mais le ciel restait obstinément vide, n'offrant aucun réconfort, aucune explication, aucun réconfort. L'incertitude qui le rongeait menaçait de le déstabiliser complètement, le laissant à la dérive dans une mer de désespoir. Il ne parvenait pas à déchiffrer les événements qui se déroulaient sous ses yeux. Il ne parvenait pas à déterminer si ce qui se passait était un miracle naissant, une lueur d'espoir dans l'obscurité, ou simplement une erreur médicale grotesque, un cruel coup du sort destiné à lui infliger un maximum de souffrance. Mais une chose résonnait avec une certitude inébranlable au plus profond de son être, il ne trouverait pas le repos, il ne trouverait pas la paix, tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité absolue derrière les événements qui les avaient conduits dans cet endroit désolé. Dans le silence étouffant du couloir de l'hôpital, ses pensées tourmentées se reportaient aux derniers moments fugaces qu'il avait partagés avec sa fille bien-aimée, des souvenirs désormais irrémédiablement souillés par la peur et l'incertitude déchirante de la situation actuelle. Ce qui n'était qu'une tapisserie tissée de fils vibrants de rires quotidiens et de petites joies inattendues s'était brutalement transformé en un tourbillon d'horreur, un cauchemar qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans ses pires rêves. Tout avait commencé 3 jours plus tôt, d'une manière si ordinaire, si anodine, qu'elle ressemblait désormais à une cruelle moquerie. Maya, leur précieuse petite fille, avait montré les premiers signes subtils d'inconfort, des pleurs persistants et agaçants et une température légèrement élevée. Miranda, toujours optimiste et mère attentionnée, avait d'abord écarté cela comme quelque chose de mineur, peut-être juste un rhume ou une crise de colique, des maux qui affligeaient d'innombrables nourrissons. Mais au fil des heures et de la nuit, les cris de Maya ont pris une tournure inquiétante. Les gémissements innocents se sont transformés en un gémissement dur et tendu, un son empli d'une lassitude profonde qui a résonné dans la maison silencieuse, déchirant la structure même du cœur de ses parents.
Elle se débattait et se tortillait, ses petites jambes gesticulant comme si elle était tourmentée par une force invisible, comme si quelque chose n'allait pas du tout. Alors que la lumière froide de l'aube se glissait à travers la fenêtre, Omar et Miranda savaient tous deux, avec une certitude glaçante, qu'ils ne pouvaient plus attendre. Ils ont pris la décision déchirante d'emmener Maya à l'hôpital, leur cœur battant à tout rompre de terreur et d'un sentiment croissant d'appréhension. En arrivant à l'hôpital, ils furent confrontés à une scène décourageante, une salle d'attente chaotique et surpeuplée qui semblait bourdonner d'un courant sous-jacent de désespoir. L'air était chargé d'une odeur d'antiseptique et d'anxiété, le poids collectif d'innombrables soucis pesant sur toutes les personnes présentes. Omar se souvenait très bien de l'impuissance accablante qui l'avait submergé ce matin-là, de l'éternité angoissante qu'ils avaient passée à attendre des soins médicaux alors que la fièvre de Maya continuait à grimper sans relâche, son petit visage rougissant d'une intensité alarmante. « Je suis ici depuis l'aube et rien », a commenté une femme âgée d'une voix fatiguée, le visage marqué par les rides d'innombrables nuits sans sommeil et d'anxiété. « Je suis passée devant le cabinet du pédiatre il y a quelque temps, et il était assis là, à faire défiler les pages de son téléphone. C'est honteux, a-t-elle ajouté, le ton lourd d'indignation et d'un profond sentiment d'injustice. Ce commentaire apparemment désinvolte déclencha une fureur féroce et protectrice chez Omar et Miranda. Ils échangèrent un regard, leurs yeux reflétant la même rage bouillonnante. Ils fixèrent la porte fermée du bureau du pédiatre, puis tournèrent leur regard vers le bureau de la réception, où une femme était assise, absorbée par ses papiers, apparemment inconsciente de la souffrance qui l'entourait. Submergés par l'indignation et la peur, ils s'approchèrent du bureau. « Excusez-moi, notre fille a une fièvre dangereusement élevée depuis des heures. Pourriez-vous s'il vous plaît, demander au médecin de la voir immédiatement ?» supplia Miranda, sa voix tremblante d'un puissant mélange d'inquiétude et d'épuisement profond. La réceptionniste, le regard lointain et impersonnel, leur répondit d'un ton dédaigneux, dénué d'empathie. « J'ai déjà prévenu le médecin. Il faudra attendre votre tour. » Le mot « attendre » résonna dans l'air comme une phrase cruelle, symbole de la bureaucratie angoissante et de l'indifférence qui semblait imprégner toute l'institution. 2 heures d'angoisse s'étaient déjà écoulées depuis leur arrivée et l'état de Maya se détériorait à vue d'œil. Le cœur d'Omar se serrait un peu plus à chaque fois qu'il regardait sa fille, maintenant recroquevillée mollement dans ses bras, son petit corps dépourvu de l'énergie vibrante qui animait habituellement son petit visage. Finalement, leur nom fut appelé, un moment de soulagement fugace face à une anxiété écrasante. Épuisés mais essayant désespérément de garder un semblant de sang-froid, ils entrèrent dans la salle de consultation stérile. La première chose qu'ils remarquèrent, avec un sentiment d'effroi profond, fut l'indifférence palpable du médecin. Il ne prit même pas la peine de lever les yeux de l'écran éclairé de son smartphone. Omar sentit son sang bouillir, une réaction viscérale au mépris flagrant du médecin pour leur détresse, mais il retint sa colère avec force. Ils avaient désespérément besoin de son aide, quel que soit leur sentiment personnel. « Quel est le problème ?» demanda le médecin d'une voix monotone, le regard toujours rivé à l'écran. Miranda expliqua rapidement et avec concision les symptômes de Maya, les pleurs incessants, la fièvre qui montait rapidement. Le médecin hocha simplement la tête mécaniquement, comme s'il écoutait passivement une liste de courses, et commença à énumérer une série de questions superficielles, dont beaucoup auxquelles Miranda avait déjà répondu avec des détails atroces. Il était douloureusement clair qu'il ne faisait pas vraiment attention, son esprit semblant ailleurs. Sans procéder à un examen approfondi et approprié de Maya, il griffonna négligemment une ordonnance et commença à la remplir. « Donnez-lui ce médicament, cela fera baisser la fièvre et soulagera son inconfort, » dit-il d'un ton dédaigneux, ses yeux se reportant immédiatement sur son téléphone. Miranda, incrédule et au bord des larmes, ne pouvait plus contenir sa frustration croissante. « Vous n'allez même pas l'examiner correctement ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, à peine plus haute qu'un murmure, mais chargée d'une fureur contenue. Le médecin soupira dramatiquement, comme si le simple fait de répondre à sa question était un effort monumental. Avec un désintérêt évident et un air palpable d'impatience, il écouta à contre-séhur les poumons de Maya pendant quelques secondes seulement, un examen superficiel et inadéquat qui ne constituait guère une évaluation médicale. Puis, reculant d'un pas avec un haussement d'épaule dédaigneux, il déclara « Ce n'est qu'un léger rhume, probablement viral.
Je n'avais même pas vraiment besoin de la vérifier, je le savais déjà, sourit-il ironiquement, comme s'il possédait une intuition médicale supérieure. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. La consultation entière a duré moins de 3 minutes, à peine 3 minutes de négligence flagrante après presque 3 heures d'attente angoissante. Omar et Miranda quittèrent le bureau avec un mélange toxique de rage impuissante, d'impuissance profonde et de peur tenace. Ils savaient tous deux, avec une certitude inébranlable, que quelque chose n'allait pas du tout, mais ils se sentaient pris au piège, avec peu d'options viables à leur disposition. Ils rentrèrent chez eux, s'accrochant désespérément au fragile espoir que le médicament prescrit fonctionnerait d'une manière ou d'une autre, qu'il procurerait à Maya le soulagement dont elle avait si désespérément besoin. Mais cet espoir s'est avéré de courte durée. Quelques heures plus tard, Maya a commencé à montrer des signes alarmants de détresse respiratoire, son petit corps luttant désespérément pour chaque précieuse respiration. Ses minuscules poumons peinaient à aspirer de l'air et ses lèvres prenaient une teinte bleutée effrayante qui envoyait des frissons glacés de terreur le long de la colonne vertébrale de ses parents. La panique les saisit, une vague de terreur suffocante menaçait de les noyer tous les deux. Les yeux écarquillés de terreur et les mains tremblantes, ils enveloppèrent Maya dans une couverture chaude et la ramenèrent à l'hôpital, leurs esprits s'emballant avec un appel désespéré pour un miracle. Le trajet de retour vers l'hôpital n'avait jamais été aussi long et pénible, ni aussi semé d'obstacles invisibles. La circulation semblait se liguer contre eux, et chaque feu rouge leur faisait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, la même atmosphère chaotique planait toujours dans l'air, les gémissements des patients souffrants, les quintes de toux sèches et les regards épuisés et vides dessinaient un tableau étouffant et terriblement sombre. Omar et Miranda se frayèrent un chemin à travers la salle d'attente bondée, leurs visages affichant un désespoir absolu, implorant l'aide de la réception. « S'il vous plaît, nous avons besoin d'un pédiatre immédiatement. Notre fille a du mal à respirer, elle n'a pas assez d'air, » supplia Miranda, la voix brisée par un puissant mélange de peur et d'épuisement. La réceptionniste leva les yeux avec une indifférence presque détachée et leur ordonna d'attendre leur tour pendant qu'elle envoyait un appel d'urgence par radio. Le seul mot « attendez », même pendant quelques secondes atroces, semblait une éternité, un retard cruel et insupportable qui pouvait potentiellement coûter la vie à Maya. Finalement, des infirmières arrivèrent, le visage sombre, et prirent rapidement Maya de leurs bras pour la conduire à l'intérieur. L'urgence palpable de leurs mouvements fit battre le cœur de Miranda de manière incontrôlable tandis qu'elle regardait sa précieuse fille disparaître dans le long couloir stérile, la laissant, elle et Omar, coincés dans un terrifiant limbe d'incertitude et de peur. Peu après, Omar et Miranda reconnurent une silhouette familière qui s'approchait d'eux, le médecin qui avait été chargé de soigner Maya. C'était le même médecin que ce matin-là, le docteur Garcia, dont le nom était désormais synonyme de leur horreur grandissante. Une vague de frustration et de colère brûlante les envahit tous les deux, menaçant de les consumer. Omar jeta un coup d'œil à Miranda, dont les yeux étaient maintenant remplis de larmes retenues. « C'est lui », murmura-t-il, la mâchoire serrée par une rage à peine réprimée, le même médecin qui l'a à peine examiné ce matin, celui qui a écarté nos inquiétudes. Miranda hocha la tête, la voix brisée par une indignation à peine contenue. Omar s'approcha de nouveau de la réception, essayant désespérément de garder un semblant de sang-froid, mais son angoisse sous-jacente était évidente. « N'y a-t-il pas un autre pédiatre disponible qui pourrait voir notre fille ?» demanda-t-il fermement, bien que sa voix tremblait d'émotion à peine réprimée. Ce médecin l'a déjà vue plus tôt dans la journée et a été négligent. Nous avons besoin de quelqu'un de plus prudent, de quelqu'un qui prendra nos inquiétudes au sérieux, s'il vous plaît. La réceptionniste secoua la tête, son expression inchangée, sa voix dénuée de toute émotion. Le docteur Garcia est le seul pédiatre actuellement en service. Il n'y a personne d'autre de disponible. Omar sentit une vague d'impuissance l'envahir, menaçant de le noyer sous son poids insupportable. Il ferma les yeux un bref instant, essayant désespérément de contenir la colère qui bouillonnait en lui, menaçant d'exploser. Mais par-dessus tout, la peur dominante pour la vie de Maya le consumait. « S'il te plaît, mon Dieu, fais qu'il ne soit pas trop tard », murmura Miranda, les mains jointes dans une prière désespérée, les yeux rivés sur la porte fermée qui séparait la salle d'attente des confins stériles de l'unité de soins intensifs. L'attente qui suivit fut un supplice insupportable.
Les minutes qui suivirent s'étirèrent comme une éternité, chaque seconde leur rappelant avec angoisse leur impuissance. L'écho constant des pas précipités des médecins et des infirmières emplissait le couloir stérile, mais aucun d'eux n'apportait de nouvelles, aucun signe d'espoir, aucune lueur de réconfort. Omar serra si fort les mains de Miranda que leurs doigts en furent engourdis, mais aucun n'osa les lâcher, de peur que s'ils brisaient leur lien physique, ils ne s'effondrent complètement. Cette peur partagée, cet attachement désespéré l'un à l'autre, était la seule chose qui les empêchait de s'effondrer complètement. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité enfermée dans un cauchemar éveillé, la lourde porte de l'unité de soins intensifs s'ouvrit en grinçant. Le docteur Garcia en sortit, l'air sombre et fatigué, sa blouse de laboratoire impeccable à présent froissée et échevelée, signe révélateur de l'effort prolongé et stressant qu'il avait vraisemblablement fourni. Il serrait un mince dossier dans ses mains, les jointures blanches. L'expression de son visage suffisait à figer Omar et Miranda dans leur élan, un signe avant-coureur silencieux de la nouvelle dévastatrice à venir. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais la situation était tout simplement trop grave, dit-il sans détour, sa voix dénuée de toute chaleur ou compassion. L'heure du décès a été officiellement déclarée. Les mots frappèrent Omar et Miranda avec la force d'une avalanche, les écrasant sous leur poids. Le couloir, autrefois rempli de mouvements frénétiques et de murmures étouffés d'anxiété, sembla se refermer sur eux, devenant un vide froid et assourdissant, une chambre de chagrin isolante. Miranda s'effondra sur le sol, son corps secoué de sanglots incontrôlables, son cœur se brisant en 1 million de morceaux irréparables. Ses cris, bruts et viscéraux, résonnèrent dans les couloirs stériles, attirant l'attention stupéfaite et compatissante des patients et du personnel de l'hôpital. Omar, le visage pâle et les yeux écarquillés d'incrédulité, sentit un tourbillon d'émotions contradictoires tourbillonner dans sa poitrine, une tapisserie horrible tissée de fils de chagrin insupportable, de rage impuissante et d'impuissance écrasante. L'idée effrayante que la précieuse vie de sa fille aurait pu être sauvée si le médecin avait agi de manière plus responsable, s'il avait été plus attentif, s'il s'était soucié un tout petit peu plus d'elle, le consumait, transformant son chagrin en un besoin brûlant et dévorant de réponses et de responsabilités. Le souvenir vif de l'indifférence dédaigneuse du docteur Garcia ce matin-là, sa préoccupation pour son téléphone, son examen superficiel, le tourmentait, transformant son profond chagrin en un besoin brûlant et insatiable de justice. Pendant quelques secondes figées, Omar resta immobile, sentant le sang battre à ses tempes, son choc initial cédant rapidement la place à une fureur bouillonnante et incontrôlable. Finalement, il brisa le silence oppressant par un cri primitif empli de l'agonie crue du chagrin et de l'intensité brûlante du désespoir. Si vous aviez simplement fait votre travail correctement, si vous aviez pris le temps de l'examiner vraiment, ma fille serait peut-être encore en vie. Sa voix, rauque et gutturale, résonna dans les couloirs de l'hôpital, attirant l'attention surprise de tous ceux qui se trouvaient à proximité, perçant l'atmosphère feutrée habituelle de la maladie et de l'anxiété. Son visage était un masque d'émotions incontrôlables, un mélange terrifiant de désespoir inconsolable et de colère incontrôlable. Ce matin, tu n'as même pas pris la peine de la regarder. Tu étais collé à ton foutu téléphone, complètement inconscient de sa souffrance, cria-t-il, la voix brisée par l'émotion, pointant un doigt accusateur directement vers le docteur Garcia, sa rage menaçant de le consumer entièrement. Le docteur Garcia détourna les yeux, serrant le dossier en papier craft contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier fragile contre une tempête imminente. Le couloir stérile, habituellement un lieu d'efficacité silencieuse, devint le théâtre d'une tragédie. D'autres patients, visiteurs et membres du personnel médical s'arrêtèrent, leur routine précipitée interrompue. Certains lancèrent des regards furtifs de sympathie au couple affolé, tandis que d'autres arboraient des expressions d'incrédulité stupéfaite, leur visage reflétant la gravité de la situation. Miranda, toujours effondrée sur le sol en linoléum, continuait à sangloter de manière incontrôlable, son corps ravagé par le chagrin. Elle était physiquement incapable de se tenir debout. Ses jambes refusant de supporter son poids, et émotionnellement paralysée, incapable d'exprimer la douleur profonde qui la consumait. Dans ce moment de désespoir absolu, l'explosion d'angoisse d'Omar lui servit de seule voix, une expression brute et sans filtre de leur agonie partagée. Le couloir, maintenant rempli de témoins silencieux, semblait amplifier le poids de leur chagrin.
Mais au milieu des murmures étouffés et des regards inquiets, la tension palpable entre Omar et le médecin pesait lourd dans l'air, un silence chargé d'accusations tacites et de colère latente, une déclaration tacite de responsabilité non respectée et de confiance trahie. Une atmosphère palpable de négligence et de perte profonde imprégnait l'air. Des larmes coulaient de manière incontrôlable sur le visage d'Omar alors qu'il s'agenouillait à côté de Miranda, sa voix à peine un murmure, répétant encore et encore « Cela n'aurait pas dû arriver, cela n'aurait pas dû arriver ». Ces mots étaient un mantra d'incrédulité, une tentative désespérée de réécrire la réalité qui avait si brutalement brisé leur monde. Le docteur Garcia, apparemment incapable de supporter le poids du chagrin d'Omar, leva finalement les yeux, mais son visage resta rigide et défensif, ne trahissant aucune lueur d'empathie ou de remords. « Monsieur, je comprends votre douleur », commença le docteur Garcia, son ton soigneusement calibré pour transmettre un semblant de compassion, mais l'état de votre fille s'est aggravé de manière inattendue. Nous avons fait tout ce que nous pouvions lorsqu'elle est arrivée dans un état critique. Ces paroles semblaient répéter, une récitation stérile de protocoles et de procédures, dénuée de tout sentiment authentique. Son ton était un mélange soigneusement construit de formalités et d'instinct de préservation, comme si ces mots étaient une barrière érigée à la hâte contre la responsabilité, un bouclier pour détourner les pics acérés des accusations. « Non, tu ne comprends pas », rétorqua Omar, la voix empreinte de fureur. Il fit un pas en avant, les poings serrés à ses côtés, le corps noué par une rage à peine contenue. Si tu avais fait attention, si tu t'étais davantage préoccupé d'autre chose que de ton téléphone ce matin, peut-être que tout cela ne serait pas arrivé. Tu l'as laissée attendre des heures avec une forte fièvre, et quand tu l'as enfin examinée, c'était comme si elle n'avait aucune importance. Tu l'as écartée, tu l'as traitée comme un simple numéro. Omar marqua une pause, la voix brisée par un chagrin indescriptible, tandis qu'il s'efforçait de garder son sang-froid, d'empêcher le flot de larmes de le submerger complètement. Et maintenant, réussit-il enfin à articuler, sa voix à peine audible, maintenant elle est partie. L'air crépitait d'émotions contenues. Des murmures d'approbation et de compréhension résonnèrent dans le couloir. Plusieurs têtes secouèrent en solidarité silencieuse avec le père en deuil, leurs visages gravés de compassion et d'une conscience partagée de la fragilité de la vie. Une infirmière âgée, les yeux brillants de larmes retenues, observait cette scène déchirante avec une profonde tristesse. Elle détourna le regard, douloureusement consciente de la surcharge systémique et des cas occasionnels et tragiques de négligence qui affligeaient cet hôpital surchargé de travail et en sous-effectif. Le silence qui s'ensuivit ne fut rompu que par Miranda, dont la voix tremblait et était à peine audible, lorsqu'elle murmura « Pourquoi ne s'en sont-ils pas souciés, Omar ? Pourquoi l'ont-ils laissé attendre si longtemps ?» Son regard empli de larmes, non plus accusateur mais empli d'une tristesse sans fond, se tourna vers le docteur Garcia, cherchant une réponse, une explication qui pourrait d'une manière ou d'une autre alléger le poids écrasant de son chagrin. Elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle ne recevrait probablement jamais le réconfort qu'elle désirait désespérément. Le docteur Garcia, visiblement flétri sous le poids oppressant de l'atmosphère tendue du couloir, prit une profonde inspiration revigorante et recula instinctivement, créant une distance faible mais significative entre lui et la famille en deuil. Son expression faciale se durcit, devenant encore plus rigide et impénétrable, comme s'il cherchait désespérément les mots justes, une phrase magique de consolation ou de justification qui pourrait d'une manière ou d'une autre alléger le poids immense des accusations portées contre lui. Mais il resta silencieux, paralysé par le poids de sa propre culpabilité potentielle. Son silence, plus que n'importe quelle parole, ne servit qu'à confirmer les craintes et les soupçons inexprimés de tous ceux qui étaient présents. Peut-être, juste peut-être, Omar avait raison dans ses accusations, et le sort de leur fille aurait pu être différent. Les souvenirs dévastateurs de ce moment sombre et tragique envahirent l'esprit d'Omar avec une force implacable, une vague d'angoisse menaçant de le noyer dans le désespoir. Les heures d'attente angoissantes, la négligence perçue, l'attitude dédaigneuse et indifférente du médecin, chaque détail douloureux se rejouait dans ses pensées, chaque image amplifiée par le tourbillon d'émotions qui l'étouffait. Il ferma les yeux pendant un bref instant, luttant désespérément contre la vague écrasante de colère et de désespoir, avec l'impression que le temps lui-même s'était arrêté, le piégeant dans une boucle éternelle d'agonie. Mais la dure réalité de leur situation actuelle s'est alors abattue sur lui avec une force brutale, brisant l'illusion de contrôle à laquelle il s'était si désespérément accroché.
Ils étaient de retour à l'hôpital pour la 3e fois en autant de jours, attendant avec anxiété des nouvelles de leur petite fille, qui avait montré de façon inattendue de faibles signes de vie pendant ce qui était censé être son enterrement. L'espoir, fragile et ténu, avait vacillé au milieu des cendres du désespoir. Le bruit de pas fermes et contrôlés résonnant dans le couloir jusque-là silencieux brisa le silence tendu. 2 policiers en uniforme étaient arrivés, leur présence transmettant immédiatement un air de sérieux sombre et d'urgence. Ils s'approchèrent lentement d'Omar et Miranda, leurs expressions soigneusement neutres, et demandèrent respectueusement un compte-rendu détaillé des événements qui s'étaient produits et qui avaient conduit à la situation actuelle, inimaginable. Omar et Miranda échangèrent un regard las, rassemblant. Les dernières réserves de leurs forces épuisées pour raconter la séquence horrible d'événements qui avaient abouti à cette tragédie insondable. D'une voix lourde, tremblante et étouffée par l'émotion, Omar commença, « Notre fille, Maya, a développé une forte fièvre et ne se sentait pas bien du tout. Nous l'avons emmenée d'urgence à l'hôpital, pour qu'elle reçoive des soins médicaux immédiats. Nous avons attendu plus de 2 heures angoissantes avant qu'elle ne soit enfin vue par un médecin. » Il s'arrêta, luttant pour réprimer la vague de colère qui menaçait de le consumer, sa voix emplie d'une fureur à peine contenue. Quand ils nous ont finalement appelés, nous avons été vus par un jeune médecin, le docteur Garcia. Il a passé la majeure partie du temps absorbé par son téléphone, jetant à peine un coup d'œil à Maya. Il l'a examinée à contre-séure parce que Miranda insistait, exprimant à plusieurs reprises ses inquiétudes. Après un examen superficiel, il nous a renvoyés chez nous, en évoquant avec désinvolture son état comme rien de plus qu'un léger rhume. Le plus jeune des 2 policiers écoutait attentivement, griffonnant furieusement des notes sur un petit bloc-notes, tandis que le plus âgé hochait lentement la tête, son regard expérimenté reconnaissant la gravité profonde de la situation. Miranda, la voix brisée par le poids insupportable de son chagrin, ajouta, quelques heures plus tard, sa fièvre a grimpé de manière incontrôlable et elle a commencé à avoir de graves difficultés à respirer. Nous l'avons ramenée à l'hôpital en panique, et ils l'ont immédiatement emmenée directement aux soins intensifs. Mais il était trop tard. Peu de temps après, un médecin est venu nous donner la terrible nouvelle, elle n'a pas survécu. Ils l'ont déclarée morte. Elle s'arrêta, prit une inspiration tremblante, essayant désespérément de retenir le torrent de larmes qui menaçait de la submerger. Omar marqua une pause, la voix brisée par le chagrin, luttant pour exprimer l'horreur indescriptible qu'ils avaient vécue. Mais même là, dit-il, sa voix à peine murmurée, ils n'ont pas bien compris. Pendant les funérailles, alors que nous nous préparions à lui dire un dernier au revoir, nous avons réalisé qu'elle était toujours en vie. Sa peau était chaude au toucher, et quand je lui ai doucement tenu la main, j'ai senti une légère pression, presque imperceptible. C'était faible, mais c'était indéniablement réel. Nous avons failli enterrer notre fille vivante. Les policiers échangèrent un regard d'incrédulité, leur visage reflétant le choc et l'horreur profond qu'ils venaient d'entendre. Omar poursuivit, un mélange d'indignation et de profonde tristesse tintant son ton, nous avons donc immédiatement appelé les pompiers, priant pour qu'il ne soit pas trop tard. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et ont confirmé que Maya avait des signes vitaux détectables. Ils l'ont ramenée d'urgence à l'hôpital, en disant qu'elle avait besoin d'urgence d'examens approfondis et de soins spécialisés. Mais pour une raison inexplicable, ils ne nous ont pas permis de rester avec elle, d'être à ses côtés. Je ne comprends tout simplement pas, Miranda, le regard lointain et confus, la voix à peine tremblante, ajouta, c'était une véritable torture, un véritable cauchemar. Tout ce que nous voulions, c'était être avec notre fille, la réconforter, la tenir dans nos bras, mais ils nous ont cruellement refusé ce droit humain fondamental. Les policiers continuèrent à prendre des notes détaillées, documentant chaque nuance de leur récit poignant. Finalement, le policier le plus haut gradé demanda prudemment, la voix soigneusement mesurée, « Combien de temps a-t-il fallu environ aux pompiers pour arriver chez vous ?» Une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus, mais pour nous, cela a semblé une éternité, a répondu Omar, la voix chargée d'émotion. Ils ont rapidement évalué son état, confirmé la présence de signes vitaux et déclaré qu'elle avait besoin d'urgence d'examen plus approfondis ici à l'hôpital. Depuis, a-t-il ajouté, le visage empreint d'angoisse et d'incertitude, nous attendons des nouvelles, espérant désespérément un miracle.
L'expression des policiers reflétait la gravité de la tragédie en cours, leurs visages empreints d'inquiétude. L'officier supérieur soupira profondément à la fin de leur récit déchirant, le poids de leur histoire s'abattant lourdement sur lui. Il regarda Omar et Miranda avec une expression sérieuse et compatissante avant de dire « Nous allons rédiger un rapport complet pour garantir que toute cette situation fasse l'objet d'une enquête approfondie et impartiale. Nous devons recueillir les déclarations détaillées de tous les médecins, infirmières et autres personnels médicaux impliqués dans ces soins, depuis le moment où vous êtes arrivés à l'hôpital. Votre témoignage est inestimable, car il nous aide à comprendre le contexte complet de ce qui s'est passé. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour découvrir la vérité et veiller à ce que justice soit rendue. » Omar et Miranda hochèrent lentement la tête, un mélange complexe de soulagement et d'appréhension les envahissant, leur visage reflétant le trouble émotionnel qu'ils enduraient. Après ce qui leur sembla être une éternité de récits douloureux, le docteur Garcia réapparut enfin, interrompant la conversation avec les policiers. Il était là pour faire le point sur l'état de santé de Maya, son expression soigneusement neutre, mais avec une lueur d'inquiétude évidente dans ses yeux. Il parla d'un ton bas et mesuré, apparemment dépourvu d'émotions réelles, comme s'il essayait de se distancier de la tragédie humaine qui se déroulait sous ses yeux. Malheureusement, annonça le docteur Garcia, sa voix mêlant formalité et tentative superficielle de tristesse, nous n'avons décelé aucun signe vital détectable chez votre fille. Nous avons effectué un électrocardiogramme complet pour être absolument certains, mais il n'y a eu aucune réponse cardiaque, aucune activité électrique dans son cœur. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Il s'arrêta brièvement, comme s'il se préparait à leur réaction. Nous avons effectué tous les tests et examens nécessaires, mais il n'y a eu aucune activité cardiaque. Omar et Miranda se regardèrent.